Salut à tous, aujourd'hui c'est pas un essai d'engin de tombola, c'est la HPI RS4 qui est dans on continue les phases d'essai de cette machine qui reste dans les favorites pour moi, dans la course des engins entrée de gamme piste, polyvalents, donc solides, qui peuvent satisfaire un débutant et dans lequel on peut mettre assez de puissance pour éclater la voiture, quelqu'un qui veut un peu plus de perf. Et point de vue budget, puisque les Tamiya, le temps que tu as mis les roulements à billes, les amortos hydrauliques et sont chers, finalement sont chers pour ce que c'est. Et tu as toujours tes diffs là-dedans qui sont pas... Genre en 2S ça se passe bien, mais au-delà de 2S et au-delà de 5-6 000 kV, il faut faire gaffe à tes diffs. La HPI RS4, elle est prévue pour rouler en 3S. Ça tient, on le sait. La Carten aussi, elle a prouvé qu'elle tient. La Carten est moins chère, on est à 90 € ici. Le kit ARR, donc sans carreaux, avec des pneus d'entrée de gamme. Là, on est à 130 € sans rien. Donc dans les deux cas, il faut une carreau, donc on ne peut pas compter. Là, il faut des pneus, mais comme les pneus d'origine fournis avec la 410 ne sont pas terribles, ça revient même aussi. Faire gaffe sur la HPI avec le déport et la taille des jantes, c'est spécifique. La Carten, elle n'a pas de problème. À la limite, là, tu peux te richer avec les élargisseurs et vous allez le voir, peut-être certains de vous l'ont déjà vu. Regarde ça. Regarde ce qu'on a là-dessus, on a des pneus spécifiques HPI. Alors là, c'est sûr que c'est hors de prix. Je suis d'accord. Je vais te mettre ça au soleil pour te montrer. On a des jantes Yokomo. Évidemment, ça vient de chez Parrain Passe-Partout. Des pneus spécifiques. Ils ont un gros rebord, mais il est posé à l'extérieur sur la jante. La jante est quand même, le pneu est quand même collé normalement à la jante. Donc très grand. Énormément de déport à l'arrière et regarde le look que ça donne à cette carrosserie, enfin à cet engin avec cette carreau. Et on va espérer aussi que ces pneus soient assez balèzes pour tenir avec le véhicule. Je peux te dire déjà là, regarde à froid, ça a l'air pas mal. Donc je rappelle qu'on a un V-Lignon 3005, la RTR est livrée avec un 4000 kV. Alors, le 4000 il est bien en 2, hein, en 3 après il commence, c'est sûr les perfs sont là mais ça commence à chauffer là. On a suffisamment de garde au sol pour pas rester accroché dans l'herbe. C'est aussi un des critères. On a rehaussé l'engin avec des chapes d'amorto un peu plus longues. Il va falloir que j'augmente un petit peu mon dual rate avec ces pneumatiques. Et on a mis 3S. Les pneus sont des Proline. Je sais pas encore s'ils font ces slicks. Je sais, j'ai vu dernièrement qu'ils font toujours encore ces jantes et ces pneus un peu différemment, avec du rainurage. C'est ce que d'ailleurs tonton David avait dessus. Mais le collage avait raté et le décollage aussi. Donc là finalement ils étaient bons pour la poubelle, complètement craquelés. Haha, ça c'est du rallye. C'est génial. Bon là le train-pneu il a intérêt à tenir un moment parce que ça coûte. Hein. Parce que ceux qui roulent, c'est les pneus protoformes je crois. Ça s'appelle. Est-ce que vous pouvez me dire si les espèces de pneus rainurés à petits crampons, la protoforme sont bons ou si c'est du patinage artistique? Parce que là, ceux-là par contre, ils sont vraiment exceptionnels. On a une bonne taille, on a un bon look, on a un bon déport. On a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir sur une bagnole.
Et le freinage du Vélignon est absolument génial. Pour dire ce qu'on veut de cette électronique Traxxas, on n'a pas toujours été content de la fiabilité. C'est d'ailleurs pas toujours non plus, c'est toujours pas encore en point en fait, 100%. Mais à l'utilisation, c'est quand même crème. Allez. Bon, là du coup on a mouillé un peu les pneus. C'est fou, il fait chaud mais l'herbe est encore un peu humide là-bas. Ouh là je m'amuse. Trop de frein. Je vais juste m'arrêter, j'ai une petite guêpe sur la chaussure. Allez, c'est bon. Va plus loin. J'étais sûr que ça me suffirait en mettant les gaz à fond pour tourner. Eh ben, pas suffit. Ah, c'est pareil en NGM compète, hein, ils sont à fond en 2S. Les tailles en dessous ils passent en 1S, des gros KV, des grosses consos, ou même s'ils sont bloqués en KV, ils mettent des pignons de fou, beaucoup de chauffe, peu d'autonomie, des gros budgets pour y arriver finalement, entre des batteries très très chères qui encaissent ces taux de décharge, alors que ce serait tellement simple de passer en 3S en 10 pistes. Pouvoir rouler avec de l'électro moins cher. Là on a une 3S 2200 de base, ça vaut 10 €. C'est une 20C ou 25C, regarde, elle a aucun problème à sortir la patate pour un 3500 kV. Là je commence à avoir trop de confiance dans le grip des pneus, tu vois. Je vais prendre tard là-bas pour repartir tout droit. Parce que si tu regardes de là, tu as une ligne droite ici, tu vois. Si tu arrives bien, tu es pile dans l'axe, mais j'y vais trop tard. Alors pour l'instant, pneumatique, génial, ils sont chauds, mais ça bouge pas.
Allez, ça va pour Ned. Pareil, tu vois, c'est au moment d'arriver chez moi au lieu de rester là. Un sale manie, hein, s'il faut tourner la tête à un moment, c'est un endroit où tu pilotes, tu fais pareil avec le véhicule, je sais pas. Parce que tu le perds de vue, tu fais la mauvaise manip. Bah oui, Mani, vas-y, pose-la là. C'est vraiment dommage que sur cet HPI, tu peux pas mettre n'importe quelle roue. Je crois que à la prochaine occasion que Jean-Mi ou Jean-Pascal sont là, on va leur confier cette machine au pilotage. On va leur laisser quelques rounds d'échauffement. Et après, ils vont nous montrer ce que c'est que du pilotage indice. Parce que moi, c'est pas mon rayon. Chaud le freinage, Mani. Faut freiner avant, t'arrives trop vite. Ouais, mais la ligne droite est trop courte. Vous avez vu le petit avantage de la masse aussi de cette machine, elle est un peu plus lourde que les Carten. Elle passe beaucoup mieux dans l'herbe pas tendue, elle se renverse moins vite. Hein. Comme on est plus lourd, on a pu assouplir un peu les suspects, bien laisser poser et puis elle est moins sautilleuse parce qu'on est moins dire sur la suspecte. Alors c'est pas les réglages optimales pour la piste, mais tu vois là c'est funky. Voilà, on arrive à coupure, hein, comme dit, c'est une petite 2200, pas de mystère. Acheter un œil au gomard. Nickel, les gomards sont nickel. Alors non, tonton David, tu n'auras pas ces gomards, ce sont les miens. Juste un petit mot, je vous ai dit une connerie, regarde, c'est des roues HPI. HPI Racing. Donc je vais voir ce qu'on trouve encore, si on trouve encore ces slicks, combien ils valent et sur quelles jantes. Bon là, ces jantes là, on sait que ça se monte dessus, mais elles n'existaient plus. J'ai des jantes Proline, mais ça se montait pas de façon optimale par rapport à celle-là. Donc on va voir lesquels il faut. Ceux qui savent évidemment, qui ont l'habitude de ces roues et de ces pneus, de ces jantes, merci de nous donner tous les détails. N'hésitez pas à mettre les liens. Mettez un commentaire sans les liens. Dites-moi que vous me balancez les liens. Balancez les liens, ils vont tomber dans les spams. Moi je checkerai dans les commentaires et je libérerai le lien. Ciao et merci pour votre aide les gars.